personne ne va perdre le sommeil. En 2019, M. Kombi avait déjà décrié cette affaire, donné le contrat de corps sportif au peuple camerounais. M. Eto'o veut le contrat de corps sportif. Allez en justice, faites jouer, on veut le contrat de corps sportif. Ce sont les texticules du moustique. On va les trouver. C'est devenu les texticules du moustique, le contrat de corps sportif. Donnez-nous le contrat de corps sportif. Donnez-nous, on va avancer. Vous dites que vous aimez le Cameroun? Donnez le contrat de... Oh là là, oh là. Maudit pour mentir. Maudit, c'est vous qui avez maudit pour mentir. Vous voulez parler ainsi? Non, non. Oh là là, oh là. Voilà, bonjour. Bienvenue à cet autre débat autour de la FECAFOOT. Celui que vous voyez parler là s'appelle Serge Tamba. Il est le prototype de ce qu'Edouard King appelle l'église de réveil de Samuel Eto'o. C'est l'équivalent de ce que Dieudonné Essomba appelle la meute chez Maurice Kamto. Vous avez, depuis 2 mois, vous avez été très nombreux à nous dire en inbox, donnez votre opinion sur tel dossier. Que pensez-vous de tel dossier? Et à chaque fois, c'est vous qui avez choisi les sujets à débattre. Mais nous avons pris l'initiative de regarder depuis que la FECAFOOT fait le buzz 1 fois par jour. Nous avons décidé d'en parler et nous avons eu des réactions hautes à notre infobox. Les gens sont allés jusqu'à nous dire de ne plus parler de ce dossier, de commenter juste ce qui a été fait. Que cette histoire que nous appelons APC, ils n'en veulent pas. C'est le fond de ce que nous allons regarder ce matin. La première personne qui nous a écrit, il s'appelle Paul Umbois. Il faut nous laisser tranquilles. Les experts de l'opacité, on les connaît. Ton argumentaire poreuse et vasseuse basée sur la haine, sans aucune construction scientifique comme celle de Sir Ekani, ne nous apporte rien humblement. Si le mot humain peut encore te dire quelque chose, cet argumentaire de ta part est gros, ensemble vide. Pourquoi il parle de Ekani? Parce que Ekani, c'est celui-là. Il répondait sur un poste Ekani où j'ai discuté avec Ekani. Et Ekani lui rappelait que le fait que le contrat soit confidentiel est pour lui un problème parce qu'il fait dans l'économie du sport. Donc, c'est de ça, on insulte les gens. Mais ce n'est pas grave. Le deuxième cas où je suis très insulté, et nous on le sait parce qu'on connaît avec les talibans à Facebook, il est de Steve Cage. Alors, c'est un très grand lecteur, un entier APC. Il dit, ridicule une fois de plus. Personne ne t'a vu faire des grosses analyses lorsque les Lions ont joué avec les maillots des hommes à la CAN. Tes analyses non sensées ne sortent que pour t'opposer à ce que fait Eto'o. Puis encore, ne signifie rien tant qu'avec les aura pura. Une vidéo torchon, tellement réduite que tu te ne rends même pas compte que le corps sportif de Yannick Noah en lui-même était une problématique comme expression, avec ton APC qui se limite à la situation problème. Bon, jouer avec les maillots des filles, il y a Pincy qui les a expliqué ça. Revenons sur l'APC. Effectivement, l'APC, ma force, l'outil, mon outil d'analyse s'appelle APC. On parle de situation problème. Quand vous dites FECAFOOT contre corps sportif, c'est un problème simple que tout le monde en débat. Comme on voit les Malice Boutou, Cécile Minka ou bien Boris Berthold de Pente. Mais quand vous faites venir Yannick Noah et vous vous rendez compte que en réalité la FECAFOOT n'a pas un contrat avec le corps sportif, mais avec Yannick Noah, vous allez voir que c'est une situation problème. Quand Yannick Noah
et à la présidence, il entre à la présidence, Eto'o entre à la présidence. La présidence n'a pas régulé ces problèmes. Oui, parce qu'entre Eto'o, la nomination de Son et le départ de Conseil Sao, Eto'o a publié l'information, comme il fait toujours, chez Dougali à Jeune Afrique. Les gens nous ont, quand nous avons même maintenu cette information, les gens nous ont dit que François Bikoro nous a tout dit. Mais après, ça s'est être vrai. Parce que vers la fin, la présidente a demandé au Mouélé de laisser, le ministre Mouélé de laisser le dossier. Donc, comme vous voyez, et dans cette histoire, on le laisse pourquoi? Parce qu'il allait porter plainte et prendre ce 1,2 milliard. Or, c'est d'argent qu'on prend officiellement. Il y a aujourd'hui au Cameroun la SNIF, le conseil supérieur, pas le conseil supérieur, le contrôle supérieur, qui coûte tellement le détourner de fonds publics que quand vous avez même l'argent sur vous, c'est difficile de mettre dans les banques à l'étranger. Mais quand vous avez un circuit comme ceci pour que l'argent sorte, mais c'est bien. Le procès du corps sportif avec Yannick Noir sur le recyclage d'argent. C'est sorti l'argent officiellement de la caisse de l'État. On contourne la SNIF, tout ça là. Donc c'est notre rôle de le dire. C'est écrit dans le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Les enseignants doivent implémenter l'APC. L'APC, les situations problèmes. C'est-à-dire qu'on laisse les problèmes que tout le monde voit. Vous essayez de regarder le contour des problèmes. Voilà. Bon, et comme vous dites, ce n'est que l'APC. Effectivement, l'APC est rigoureuse. Ce que Eto'o fait de bien, c'est une compétence acquise. Nous, on ne s'occupe que de ce qui est mauvais. On ne s'occupe pas de ce qui est bien. Alors, si vous voulez voir ce qui est bien, allez chez les Tamba, allez chez les Valsero qui font des commentaires. Je me suis amusé à reprendre le commentaire tel que Valsero fait dans ses vidéos. Mais personne n'a lu chez moi. Personne m'a demandé, mais où est l'analyse? Et je n'ai pas fait sans vue. Mais lorsque autour des problèmes, que ce soit le gré à gré, que ce soit Eto'o, nous on réussit à collecter les données et à présenter le problème sous un autre angle. C'est de ça qu'il s'agit dans notre page Facebook. Nous le faisons dans la page Facebook depuis 2011. Nous sommes à YouTube. Alors, le deuxième dossier, on le reprend. Alors, c'est Dienone Ngeko. C'est un syndicaliste. Bon, il est un peu âgé, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Cette publication vise à remettre en cause les changements positifs que nous observons dans la gestion du football camerounais. J'ai lu seulement l'énoncé qui préjuge d'un développement qui cristallise le stade actuel. Voilà. Alors, Dieudonné, vous êtes plus ancien que les jeunes. Mais en 92, nous avons donné ce chèque blanc là au président Biya. Vous voulez qu'on donne encore un chèque en blanc à Eto'o? Qu'on le laisse signer des contrats XXL, cet homme vient de Beansport. Des contrats où on cache, on demande de ne pas publier les clauses. Non, c'est un chèque en blanc. Non, doucement. Cette fois-là, nous avions fait l'erreur en ce temps-là. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Alors, Gangou Pierre-Marie, grand prof, lisez ceci. C'est un expert en gestion de sport qui a écrit pour moi. Je ne sais d'où vous sortez avec votre histoire en APC. Tes collègues OTS ont faim. Comment voilà ce que vous devez gérer? Laissez le sport. Eto'o fait son temps. Mais le ministre Oona a échoué à la FECAFOOT. Il allait plus loin. Il allait plus loin jusqu'à me dire que je dois juste faire les commentaires. Mais seulement lui n'est pas notre lecteur. Il n'est pas notre lecteur. En 2 mois, nous avons fait 25 vidéos. 4 sur Eto'o. Les 4 vidéos d'Eto'o sont sur les 6 vidéos les plus lues. Et la vidéo la moins lue, c'est elle où nous ne parlons pas des problèmes qui tournent autour de Eto'o. Nous parlons juste de lui dire faites comme ceci.
Bon, quand il parle du Joseph Owona, Joseph Owona et Eto'o sont au même pied. Quand les gens font venir Joseph Owona, il y a 6 milliards dans le compte de l'Africa Foot. Et Ian Mohamed devait construire le siège. Bon, est-ce que on sait là où il y a les 6 milliards aujourd'hui? Les gens ont retiré. Le Joseph Owona en a fait même plus de normalisation. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on lui a reproché? C'est qu'il n'a pas réussi à positionner l'Africa Foot là où Eto'o est en train de positionner. Parce qu'il y a coup-circuit. Maintenant, l'Africa Foot, je vous ai dit, dans le long bras, le gras à gré, pour qui roule Samuel Eto'o et J.P. Bono. C'est dans ma page que ce bras va directement à la présidence. Or, cela veut dire que, avec l'image que Eto'o a recyclé l'argent, c'est plus facile qu'avec Joseph Owona. C'est notre travail, c'est les situations problèmes. Ça n'a rien à voir avec la gestion de l'Africa Foot. Ça n'a rien à voir. C'est plus facile de faire porter l'argent par Eto'o que de le faire comme on le faisait avec Joseph Owona. Donc, avec le droit, Joseph Owona n'a pas pu. Et aujourd'hui, avec Eto'o, ça va aller. Et nous avons l'obligation de vous dire. M. Gangou allait jusqu'à dire que non, on va changer le Cameroun, pas le foulot, il faut déchanter. Donc ne pense pas que tu vas rester à la maison dormir comme ça. Eto'o va faire ce qu'il faut dehors là jusqu'à le Cameroun change. Il est dans le régime. Et il gère les intérêts des hautes instructions du président de la République. C'est clair. Nous avons dit ça. Nous avons publié. Personne n'a démenti. Alors, il continue son texte. Son texte est un texte de Richard Emmanuel Ton. Bon, ça, il dit ça. Ce texte-là va dans le même sens que la réaction de Kani, qu'on peut aussi regarder. Et Kani Otu. Monsieur Diongo, j'ai regardé votre vidéo et j'avoue que je suis un peu perdu. Vous dites à la fin des vidéos que la clause, si tu as une nouvelle proposition d'équipementier, viens me voir, je peux m'aligner pour garder le contrat. Que cette clause ne devait pas être attaquée parce qu'elle était mise par patriotisme. Effectivement, la même chose qu'Eto'o est en train de faire, c'est ce que Yannick Noah a fait. Vous allez voir que nous n'attaquons pas One Sport parce que c'est un jeune qui se bat. Et que nous pensons même qu'on peut s'appuyer sur City Sport qui vend le matériel, qui vend le matériel sportif au Cameroun pour aller prendre comme le gars fait. Fabriquer les vêtements en Chine et mettre dans les boutiques, on vend. Nous avons déjà une très forte communauté à l'étranger qui peut faire ça. Donc nous ne regardons pas. Dans l'approche par les compétences, on ne choue pas sur les compétences. Par les compétences, moi toujours c'est l'écrit. C'est le savoir-être, le comportement. La crise qui tourne autour de ces problèmes. Parce que quand vous voyez, avant que Eto'o ne sorte son contrat, Jean-Bruno Tagne, qui est un grand professionnel, qui est l'ami de Ernest Obama est avec Eto'o, a fait publier un article dénonçant déjà Eto'o, où, dans le journal Le Monde, quand Le Monde prend une information de Jean-Bruno, c'est que c'est vrai. Parce qu'on appelle ça le scoop. Et vous pensez que Jean-Bruno Tanier a écrit ça sans vérifier l'information chez son ami Obama. Ce sont des professionnels. Et quand nous écrivons gestion personnalisée des taux 2 points, ce n'est pas notre terme. Hein. Nous prenons chez les journalistes et nous ne faisons qu'analyser. Parce que si nous mettons ça sur notre YouTube, YouTube ne va pas accepter qu'on lise. Parce que nous n'avons pas qualité pour écrire ça.
Nous sommes référencés pour faire l'analyse. Donc, ce n'est pas l'histoire de la clause. Cette clause-là, quand Yannick Noah a écrit, Yannick Noah a pris l'équipe nationale de football au moment où elle était... Les Eto'o avaient tellement sali l'équipe que l'image était basse et Puma est parti. Il n'a pas l'argent, il dit que bon, prenons ce petit moyen en montant. Si l'équipe nationale revient en surface, on va signer un bon contrat. Pour sa bonne foi, il dit que bon, il suffit que vous allez voir d'autres sponsors. Ils vous disent que bon, nous allons vous donner tel montant. Vous venez, on arrange. Bon, au lieu de faire ça, Eto'o va chercher un autre projet. Bon, en tout cas, nous, on ne regarde que l'aspect attitude, ce qui tue, l'environnement qui va polluer le projet. Parce que là, on est... Même tous les communicateurs de Eto'o ont été pris de coup. Les gens ont communiqué sur Puma, Nike, et pour que finalement, il va les prendre en One Sport. Même les 7,2 milliards que vous parlez là. Docteur Jean Vouna a même mis ça sur sa page. Je lui ai déposé objection. Tu passes comme objection. Comment le contrat est confidentiel? Il y a un autre collègue qui lui dit, là en bas, que fais attention. Celui qui a publié les 5 millions dit là, a dit en commentaire que ce n'est que des suspicions. Qu'il n'a pas de vérité sur ça. Alors, vous continuez en disant, je suis ailleurs chez né. L'argent des meuniers ou des arachis, c'est trop petit. Ce qui se fait à la FECAFOOT depuis des années. Moi, je suis dans l'économie du sport. Si elle devient les querelles de chiffonniers ne m'intéresse pas. Effectivement, vous êtes dans l'économie de sport. Vous êtes professionnel. Mais l'APC s'occupe effectivement des chiffonneries. Des chiffonneries. C'est-à-dire de comportement. On appelle ça, on englobe ça dans le savoir-être ou les attitudes. C'est la force. Parce que pourquoi les Canadiens ont conscience qu'on de faire l'État? Parce qu'on va vous dire, Joseph Ona, grand professeur, vous allez voir que c'est Abdourahmane qui va le battre au procès. On dit Eto'o, on voulait Eto'o, on a désiré Eto'o. Eto'o vient, mais c'est l'ennui de Eto'o. C'est l'ennui de Eto'o. Parce que qu'est-ce qu'on gagne avec Eto'o, Monsieur Kani? Ce qu'on gagne avec Eto'o, c'est que comme il est là, il n'y a personne derrière lui qui va encore financer la rébellion contre lui. Pendant longtemps, lui, Abdourahmane, le général Sémégue, ont financé la rébellion contre toutes les équipes. Toby Aroko a vu son élection être annulée. Le jour où il gagne le match pour aller en demi-finale, qu'Abdourahmane lui présente que ton élection est annulée. Ces jours-là, Eto'o était même surpris que l'équipe nationale a en demi-finale. Le lendemain, il a écrit sur sa page qu'il viendra au Gabon pour admirer le football africain. Nous, on a dit tu as Camerounais, il a barré, mais nous avons noté. On vous dit Maboua Kessak est en train de faire les stages. Les terrains, tous ces stades-là, c'est le projet de Toby Aroko. Il a même voulu faire le premier stade construire le premier stade à Bafia. Le général est venu, ce sont les militaires que le général a envoyé pour arrêter le contrat. Après, on allait financer sa rébellion, son procès a été arrêté. Est-ce qu'un Mbombo Njoya, est-ce qu'il a géré 6 mois? Et même quand on parle de Joseph Wana, Gampo dit que Joseph Wana a échoué. Effectivement, quand Joseph Wana, il se battait pour prendre le milliard devant, Eto'o faisait quoi dans la carnière? Donc maintenant, comme il est devant là, il n'y a personne dans la carnière qui va faire les désordres. Sinon, c'est la même chose. C'est la même chose. Et nous vous disons, les situations, problèmes qui tombent là, c'est que pendant longtemps, on a voulu que la FECAFOOT soit directement rattachée à la présidence pour un canal de sortie d'argent. C'est fait. Nous allons regarder une dernière vidéo
une contribution, celle de... Alors, il porte le nom de For Us with Us. Bonjour, cher monsieur. Je vous suis. Je suis resté sur ma soif dans votre intervention qui laisse à désirer pour ce sujet, voire même bizarre. Vous ne nous avez pas prouvé pourquoi la décision de taux fut mauvaise. Or, si vous n'avez pas le nouveau contrat ou même l'ancien, comment pouvez-vous prendre position ou contre les décisions du président la FECAFOOT? Aussi, priez de terminer vos phrases et vos mots. Vos interventions sont de points mentions clairs, donc frôle le foot. Pourtant, vous semblez intéressant quand on essaie d'épouser votre logique. Nous voulons les faits, mais pas les ragots et les suppositions. Critiquer, c'est bon, mais sans les éléments clairs, c'est un faux raisonnement. Plus encore, proposer des solutions, c'est encore mieux. Puis de travailler votre technique d'expression de cohésion. Merci. Effectivement, quand vous ne connaissez pas l'approche par la compétence, vous nous lisez. Vous savez qu'en classe, on pose le problème. La problématique est toujours autour du problème. Non, c'est quand vous lisez les Marlise Boutou, les Cécile Minka, les Boris Berthold, c'est eux qui parlent de ces problèmes, des problématiques. Nous nous occupons des situations problèmes. Les situations problèmes, c'est effectivement les ragots qui sont tout autour, qui viennent polluer la problématique. Nous faisons deux choses dans notre bloc. Nous nous occupons des situations problèmes et des analyses. Et quand nous allons faire l'analyse, vous allez voir que notre analyse est différente de celle de Marlise Boutou. Nous ne pouvons pas attaquer le contrat d'État avec l'Australien. Nous ne pouvons pas attaquer. Parce que quand vous avez un contrat, mais un contrat mauvais, comment, si l'environnement est bon, vous pouvez améliorer. Parce que dans l'approche par la compétence, les aptitudes, vous trouverez toujours des professionnels qui peuvent vous faire les tâches, qui peuvent corriger. Mais le comportement, l'attitude des gens, la mauvaise gestion, c'est ça qui gâte le projet. Et quand nous regardons le projet d'Eto, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les 7 milliards qu'on va gagner, mais c'est la clause de confidentialité. Parce que quand Beansport vous dit contrat XXL, ça dit que c'est un contrat de recyclage d'argent. Or, vous savez, Eto est venu avec l'ancien président de la CAF, le Malgache, à la présidence. Quand le président est sorti, il a dit que le Cameroun était en retard. Que le Cameroun n'a pas respecté les clauses. Dans le texte, on dit quand c'est comme ça, on suspend le Cameroun. Mais ce qui s'est passé, il y a eu glissement. Et l'affaire n'est pas passée. Parce que ce glissement, ça tourne autour du président CAF jusqu'à on l'a suspendu. Vous voyez, on parle des problèmes d'éthique. Parce que quand vous êtes en droit, la présomption d'innocence dit que si tu n'as pas le preuve, tu ne le dis pas. Mais en éthique, quand il n'y a pas de somme de preuve, ça ne dit pas que c'est faux. Donc quand vous dites que chez nous c'est le ragot, parce que le savoir-être, l'éthique fait partie du savoir-être chez nous. Eto a des problèmes de fixe avec l'Espagne. Ça fait deux. Ça tourne. Donc c'est des choses comme ça, le savoir-être que nous devons nous occuper. Vous croyez que les Algériens sont cons? Mais ils ont dit que toi payes le jeu contre le match retour. Mais ils ont fait ça par voie juridique. Or, la présomption d'innocence a prévalu, apporter les preuves. Le juge ne fait pas. Mais à l'éthique, dans l'éthique, quand tu n'as pas de preuves, on note. Et quand vous revenez la 4e fois,
Vous déclarez que vous avez signé un contrat XXL. Ça fait 4 fois. Hein. 4 fois là. C'est des problèmes d'éthique qui pèsent sur Eto'o. Qui pèsent sur Eto'o. Et le contrat qu'Eto'o là, s'il ne rend pas ça public, le comité exécutif là va s'exploser. Le comité exécutif va s'exploser. Et derrière la front qui est dehors, toutes les informations sur le comité exécutif qu'on envoie dehors, en commençant par Obama, Jean-Bruno Tagné ne peut pas publier une information dans le monde sans vérifier. La source la plus fiable, c'est Ernest Obama. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons regarder l'analyse du projet comme vous le souhaitez. Et nous allons regarder, pas par comment supprimer le projet, par comment nous pouvons en faire un modèle d'entrepreneuriat. Parce que ce que nous avons reproché à Eto'o à l'époque sur cette mobile, mais c'est qu'il est venu être le colboxeur de Orange. Et quand nous avons dit à l'époque, oh, vous êtes des anti-Eto'o, cette mobile est où? Après, on allait faire la même chose que Nouran fait. Chercher l'argent dans les jeux. Non, à partir, si Eto'o veut être grand, nous allons le faire un coup d'entrepreneuriat. Je pense la dernière fois, nous lui avons fait un coup de stratégie d'entreprise. Ciao!